Et en fait, une fois que vous avez terminé de configurer votre ligne pour votre automatisation sur X avec un seul compte, vous avez simplement à copier du coup cette ligne et la coller directement en fait juste en dessous pour réavoir à configurer en fait ce compte là et d'avoir en fait un second compte qui roulera en fait tout seul de la même manière que l'autre avec bien sûr le shield tracker qui tous les X temps exécutera du coup le process et donc le workflow. Donc ça sera full automatique. Bonjour à toi, ici Feu SEO dans tes oreilles. Aujourd'hui du coup je vais te montrer une automatisation assez simple que tu peux faire pour vraiment automatiser complètement la génération d'images, que ce soit sur X ou n'importe quel réseau social. Faire des comptes un petit peu coquins, parce que je sais qu'il y en a dans ma communauté qui savent très bien le faire, mais ils ne savent pas forcément très bien l'automatiser. Donc je vais te montrer du coup dans cette vidéo comment tu peux faire. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à rejoindre le school, ça te permettra du coup d'avoir ce workflow. Tu pourras juste simplement le setup avec tes configurations, tes propres configs, ton propre serveur et comme ça du coup pouvoir lancer du coup ton propre business. Je donne généralement tous les tips et les empreintes SEO que tu peux retrouver, donc pour retrouver les comptes qui fonctionnent réellement et après derrière tu n'as plus qu'à automatiser. On reprend la vidéo. Pour l'exemple que j'ai décidé du coup de vous faire, c'est simplement de vous faire une automatisation, on va dire un compte X, un compte Twitter, de la même manière que vous pouvez automatiser du coup un compte LinkedIn, Facebook, etc. etc. À la différence que généralement ça se fait bien sur les comptes un peu adultes de faire du coup des comptes X automatisés et récupérer du trafic. Donc comment ça peut se passer? Pouvoir faire un schéma. Imaginons que vous ayez du coup, vous souhaitiez avoir une audience sur votre compte du coup X, donc votre compte Twitter. Donc vous avez votre compte Twitter juste ici et en fait vous voulez les faire passer soit sur une offre payante, donc que vous avez justement des régies publicitaires style crack revenu ou des choses comme ça, et vous souhaitez en fait les faire partir du coup sur votre lien en bio ou simplement sur d'autres liens. Ça peut fonctionner pour des choses créatives, ça peut fonctionner sur plein d'autres niches autres que l'adulte. Mais voilà quoi, il y a plein de possibilités différentes sur ce genre de choses. Donc il y en a qui font des Patreons, il y en a qui font des choses un peu différentes. Il y a plein de moyens de monétiser. Mais avant de monétiser, en fait, il faut déjà avoir une base conséquente de contenu à générer au fur et à mesure. Et c'est ce que permet du coup ce modèle-là, ce workflow-là. Pour générer du coup vos images pour vos posts sur X ou Twitter ou peu importe, vous avez du coup besoin d'avoir un moteur, quelque chose qui vous génère ces images. Moi, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est d'utiliser modellabs.com, modellabs.com qui propose du coup un moteur Stable Diffusion en API. Je rappelle, Stable Diffusion, c'est un générateur open source. Vous pouvez l'installer directement sur votre PC ou votre Mac et vous pouvez exécuter. À la différence que là, Model Labs propose un abonnement. Donc, je vais vous montrer directement et sous la forme de crédit. Donc voilà, par exemple, le premier abonnement par mois. Vous pouvez du coup automatiser vos générations d'images avec ça. Ça correspond du coup à ce bloc-ci. Moi j'utilise une autre formule, mais c'est exactement le même principe. Donc vous pouvez connecter du coup votre Model Labs, l'abonnement de votre Model Labs API directement en fait sur votre N8N pour générer vos propres images. Et lorsque vous avez beaucoup de modèles, la solution que je vous conseille, c'est du coup d'accéder du coup à des forfaits encore plus illimités, on va dire. Voilà, vous avez un forfait à 200 € par mois qui est illimité du coup en API. Et s'il vous faut quelque chose de beaucoup plus custom, parce que là vous allez être limité en fait en termes de modèles, donc c'est seulement les modèles d'image génération qui sont proposés par Model Labs, vous pouvez créer vous-même votre propre serveur. Donc vous pouvez utiliser soit RunPod, soit Vast.io qui vous permet d'exécuter en fait un Stable Diffusion en API. Donc vous connectez l'API du coup à votre N8N et ça vous coûtera du coup par exemple pour la 40 qui est à 0,40 € de l'heure. Après vous avez aussi le mode serverless qui est apparu assez récemment et qui vous permet justement de générer des images uniquement en fait à la seconde. C'est-à-dire que vous ne payez uniquement à la seconde où c'est généré. Mettons que votre image dure 15 secondes à être générée, et ben vous ne payez que ces 15 secondes et vous ne payez pas à l'heure comme le pricing normal. Donc vous avez plein de possibilités en fait pour gérer vos images. Là c'est la méthode on va dire un peu moins conventionnelle, mais vous avez des choses un peu plus simples comme Model Labs. Vous avez juste à connecter votre bloc API comme vous pouvez le voir du coup sur mon school, et en fait vous avez directement après votre bloc API que vous pouvez connecter après en upload sur X directement. Donc une fois que nous avons le moteur qui est Stable Diffusion pour générer nos images, on n'a plus qu'à configurer nos blocs au fur et à mesure de notre progression sur notre workflow. Le premier bloc va être en fait du spinage. Alors qu'est-ce que le spinage? Le spinage, on utilise généralement ça sur du SEO, mais là on l'utilise pour randomiser entre parenthèses les actions de personnages. Je m'explique. Pour le prompt,
nous avons besoin en fait de générer un prompt pour nos images, pour générer du coup ces images tout simplement un peu différentes. Si je mets le même prompt, ça sera toujours la même génération, on va dire, d'images. Ça sera, mettons, je sais pas, un personnage qui s'assoit tout le temps, si je mets le personnage qui s'assoit tout le temps. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est faire un spin, donc prendre en fait différents attributs, différents caractères, donc dans ce bloc JavaScript du coup de n8n. Donc en premier lieu, je fais une initialisation du coup de la variable sfw, donc pour faire quelque chose un contenu safe, un prompt qui me permet du coup d'avoir le contenu unsafe si je le veux en mode adulte, et ensuite j'ai une constante qui va me permettre du coup d'avoir une valeur. Qu'est-ce que fait du coup ce bloc en fait en détail? Il va le prendre directement un des deux caractères, donc soit une femme aux cheveux blonds, soit une femme aux cheveux verts, prendre en fait toute cette valeur là que j'ai spécifiée, et après sélectionner du coup un vêtement aléatoirement, puis après une expression, puis après une position, puis après localisation, donc à la plage, dans le lit, dans la chambre, etc., etc. Ce qui me permet en fait de générer en fait des spins au fur et à mesure de la génération d'images. Donc pour vous faire un exemple, pour que ce soit un peu plus parlant, quand j'exécute le step, j'ai un prompt qui me permet d'avoir en mode safe et un prompt qui me permet d'avoir en mode adulte. Pourquoi j'en ai deux? Parce que je peux générer en fait une image en mode safe que je vais publier du coup sur Twitter et une autre que je vais publier du coup sur mon contenu adulte privé, si je n'ai pas de régie publicitaire bien sûr. Donc en fait c'est exactement le même prompt à la différence que tous les mots en fait explicites ont été enlevés. Et là comme on peut le voir sur la partie ici, voilà, sur le prompt SFW, j'ai par exemple sur les termes généralistes, donc safe, human body, voilà, et après female, blonde hair, blue eyes, mommy, et avec un t-shirt blanc, un short noir, etc., etc. Voilà. Et quand je vais réexécuter ce code, je peux le réexécuter autant de fois que je veux. Voilà, le prompt en fait aura changé. C'est ça qui me permet en fait le spinning, c'est-à-dire que ça va permettre de changer en fait à chaque fois. Ça sera quelque chose de différent par rapport à ce que j'ai rentré en fait dans ma valeur de bloc en fait JavaScript. Ce qui fait que vous avez des possibilités infinies sur la chose que vous voulez faire. Donc en fait de base vous faites une base de prompt, prompt très classique. Vous mettez par exemple l'artiste souhaité vous inspirer. Et après, en fait, vous faites plusieurs personnages ou un seul personnage dans des positions différentes, avec des vêtements différents et des expressions différentes. Une fois que notre prompt d'image a été fait, on va passer du coup à la description de poste. Et là, c'est simplement, on va lui donner du coup le prompt que l'on a choisi. Donc, voici le prompt. Donc, je lui colle directement la valeur en fait du prompt. Ça, c'est déjà pré-inscrit sur, enfin, c'est le un prompt dans un prompt en fait en soi. Et en système de message, on va mettre utilise ces prompts positifs et négatifs qui sont donnés pour écrire une courte description en anglais sur des médias sociaux pour faire en tant qu'une influenceuse, etc., etc. Donc n'utilise pas de hashtag, utilise maximum 40 caractères dans ton message. Voilà, des trucs très simples. Et donc ce bloc du coup permet d'avoir une certaine cohérence en fait cherchant du coup le prompt de l'image et en remplaçant du coup le prompt de l'image par un texte par rapport au prompt de l'image. Donc le prompt de l'image est bien sûr toujours gardé, mais c'est simplement on utilise du coup le prompt de l'image pour générer une nouvelle réponse qui soit cohérente en fait avec l'image qu'on va uploader. Donc une fois que le texte en fait a été exécuté pour notre post, en fait on génère simplement l'image en fait avec bien sûr directement le prompt de l'image qu'on a fait dans le premier bloc. Une fois que c'est fait, en fait on va convertir l'image donc qui est en base 64 en image classique. Donc comme notre API en fait c'est une API classique, ça fait un résultat en fait de texte et donc du coup on a besoin de la convertir en fichier binaire pour l'envoyer en fait directement sur Twitter. Une fois que c'est fait, voilà, on a directement l'image. Donc on la reçoit du coup en base 64 comme je l'ai dit. Ça vous l'avez vu du coup dans mon school et on peut voir directement l'image ici. Voilà. Donc une femme un peu grosse, comme on avait vu, cheveux longs et tout, etc. etc. Pour info, j'utilise le modèle, il me semble, Nova Animé XL, il me semble. J'ai pris pour l'exemple, mais vous avez plein de modèles différents sur Civitae que vous pouvez uploader au fur et à mesure. Et une fois que c'est fait, et ben en fait, on peut directement uploader, une fois que l'on a setup du coup sur n8n No Credential, entièrement le workflow pour que ça apparaisse directement sur notre compte Twitter. Je rappelle, on génère un spin, on décrit du coup le post avec le prompt qui est préalablement spiné.
On génère l'image, on convertit l'image. Là, ce second bloc, on l'avait vu dans ma vidéo d'automatisation Twitter, c'est simplement d'upload l'image sur le serveur de X. Donc voilà, avec ce simple N8N en fait workflow, qui est, je rappelle, disponible sur mon School, vous pouvez automatiser en fait n'importe quel compte qui se trouve sur X avec un texte qui est personnalisé et un prompt qui est prédéfini du coup en mode aléatoire bien sûr, mais qui sera différent en fait à chaque fois que exécuterez votre workflow. Et pareil, on peut voir que plusieurs possibilités. Alors, je sais que par exemple OnlyFans n'est pas disponible du coup en API, mais par exemple peut-être Patreon sera disponible en API. Et là en fait vous aurez juste à faire une courbure, donc une seconde branche, pour directement en fait uploader peut-être votre, on va dire, votre image NSFW, parce que je rappelle, on avait fait du coup un prompt avec, si je le rappelle bien, un prompt NSFW et un prompt safe. Vous pouvez directement en fait faire une autre génération d'images en copiant-collant du coup cette branche et en la repostant ici, en sélectionnant bien du coup le NSFW dedans la bonne variable. Et après, une fois que vous connectez du coup le bloc HTTP request de par votre plateforme d'abonnement, mettons, et ben vous pouvez directement générer l'image et l'uploader sur la dite plateforme. Et comme ça, vous faire un compte full automatique, très simplement et très facilement. Pareil, ce qu'on peut faire, imaginons qu'on veuille un second compte, on n'a plus qu'à copier-coller en fait ce second compte directement pour vous faire un second compte. Voilà, vous n'avez plus qu'à modifier en fait les blocs, faire un second spin, un nouveau spin, mettons dans une niche différente sur quelque chose d'un peu différent, et vous pouvez multiplier comme ça des tonnes et des tonnes de comptes en fait, très simplement et très facilement pour commencer à démarrer votre premier business dans l'adulte ou simplement en mode safe. Dernière petite astuce, si vous souhaitez rechercher les meilleurs modèles du coup de génération, je vous laisse vous rendre du coup sur Civitai, civitai.green ou civitai.com, et vous pouvez regarder les différents modèles que vous pouvez avoir. Donc vous avez des modèles de tout, des animaux, des grands-mères, des filles, des garçons, etc., etc. Vous pouvez chercher un petit peu les meilleurs modèles. Donc vous allez directement dans, il me semble, modèles, voilà. Et vous avez en fait les meilleurs modèles en open source gratuitement sur différentes catégories. Voilà, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Moi, c'est Nova Anime XL qui permet du coup de faire des choses adultes, des choses safe et ce que vous souhaitez. Des tonnes et des tonnes de possibilités. Il n'y a pas forcément que des choses obscènes. Réfléchissez du coup, soyez assez créatifs et vous verrez que vous pourrez lancer vos premiers business. Je le rappelle, mais n'hésitez pas du coup à aller voir mon school. Il compare du coup l'ensemble des formations dont vous avez besoin pour automatiser et apprendre surtout à automatiser, dont du coup le workflow que l'on vient de voir, qui est assez simple, mais qui va vous permettre du coup d'avancer le plus rapidement possible. C'était FESIO dans vos oreilles. À plus.